Ça y est, j'ai fini de lire tous les récits concernant l'univers du Trône de Fer. Enfin tous. Ceux qui sont sortis en tout cas. Pas vrai Georges? Bref, bonjour, bonsoir, c'est Damien. Je vous explique tout ça. Le Trône de Fer, A Song of Ice of Fire, dans son titre original, écrit par l'auteur américain George Raymond Richard Martin, appelé George R.R. Martin, a commencé son aventure en 1996 avec son premier tome, un certain A Game of Thrones, le jeu du trône. Suivi par 4 autres tomes, 5 à l'heure actuelle sur 7 de prévus, l'univers se compose aussi de Feu et Sang, des chroniques du Chevalier Errant et de l'origine de la saga, en plus de quelques nouvelles qui viennent soit enrichir le tout, ou juste reprendre des passages des livres que je viens de vous citer. Lecture fantaisiste, le Trône de Fer se détache malgré tout de cette catégorie afin de nous proposer un monde plus terre-à-terre ressemblant à notre planète, avec des coups d'état, des guerres, des paix, de la vengeance, de la magouille, de la trahison, des coups de pute, tout ce qui fait le charme de cette histoire. Adaptée en une série de 8 saisons sous le nom de Game of Thrones par HBO, la série aura popularisé l'univers auprès du grand public et modernisé le monde des séries télévisuelles. En plus de cette série, une autre, House of the Dragon, série en cours de route à l'heure où je vous parle, prévue normalement pour 4 saisons, raconte la chute de la maison Targaryen en explorant la danse des dragons, racontée principalement dans Feu et Sang. D'autres séries sont en préparation et plein de produits dérivés sont déjà disponibles sur cet univers. Car oui, le Trône de Fer fonctionne. Mais qu'en est-il de son histoire d'origine, celle des livres? J'ai déjà fait des vidéos pour vous donner mon ressenti sur chaque bouquin. Mais voici mon avis sur l'ensemble. Possédant les versions traduites en français, la traduction avait d'abord été effectuée par Jean Zola du tome 1 à 4, puis par Patrick Marcel pour le tome 5 et presque l'ensemble des séries tiers. Le premier point faible est ici. Il se nomme Jean Zola. Traducteur de mauvais goût, ce monsieur a transformé l'histoire des 4 premiers tomes en sa version, avec son dialecte, en plus de nous implanter des fautes d'orthographe et de traduction grotesques, qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement, cela change avec Patrick Marcel, plus conforme à l'écriture de George Martin, faisant attention à la traduction et la formulation des phrases. Malheureusement, Pygmalion, éditeur du Trône de Fer en France, n'a pour l'instant pas proposé de nouvelles traductions pour les 4 premiers tomes. C'est bien dommage. Petite anecdote, dans l'origine de la saga, j'ai trouvé un mot qui n'avait pas été traduit. C'est rigolo. J'avais envie de le placer ici. Bon Damien, c'est bien beau ce que tu racontes, mais les tomes, t'en penses quoi? Je suis assez mitigé dans l'ensemble. Non pas que je n'ai pas aimé mes lectures, je les ai appréciées, ou presque. Pas vrai le tome 4? Oui, toi, qui te caches là. Où j'ai fait une pause tellement tu étais passionnant. Le Trône de Fer a été conçu comme une trilogie. Et cela se ressent. Les éléments se mettent en place petit à petit, comme 3 actes d'un film que l'on a séparé en 3 parties. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le 3e tome est celui que je préfère, car il conclut les éléments qui avaient été marqués dans les précédents tomes à la perfection, en y rajoutant un petit peu de piquant par-ci par-là, et je peux vous dire que ça pique vraiment. À partir du 4e tome, ça fait l'effet d'un pémou. Tu penses avoir réussi pour te retrouver dans la merde. C'est une comparaison. L'histoire stagne après le 3, où George Martin passe juste son temps à nous expliquer les conséquences de ce qui s'est passé avant. Alors c'est bien, hein, mais en faire 2 tomes pour ça, c'est trop, sachant que le 4e et le 5e devaient n'en former qu'un. Ils ont été séparés en 2 pour le nord et le sud du monde de Westeros et au-delà. L'histoire reprend du service qu'à la fin du 5, autrement dit, attendez le 6e tome si vous souhaitez savoir ce qui se passe après. Mais il n'est toujours pas là, le 6e. Alors le 7e tome, n'y pensez même pas. À ce rythme, le prochain jeu Mass Effect sera déjà sorti. À vouloir trop en faire, on finit par se mélanger. Plus on avance, plus le récit s'attarde sur des personnages qui n'ont pas d'impact sur l'avancée de l'histoire. Ce sont juste des spectateurs. Je comprends l'idée, mais on est dans le Trône de Fer, bordel. Je veux suivre des personnes importantes, comme dans les 3 premiers tomes. Pas monsieur ou madame tout le monde.
Ce qui m'amène au point suivant, l'extension de l'univers. Avec notamment Feu et Sang, qui a été un grand plaisir de lecture, je vous conseille d'ailleurs la version complète avec les illustrations, elle est mieux. Feu et Sang raconte la chute des dragons, et celle de la maison des Targaryen. Le récit est prenant, raconté comme s'il s'était écoulé de la vérité. Les éléments qui y sont écrits m'ont accroché du début à la fin. Hâte de continuer ce récit sur les dragons, qui doit se terminer avec un deuxième tome, un jour peut-être. Les chroniques du Chevalier Errant étaient sympathiques à lire, moins prenant qu'une guerre dragon contre dragon, je vous l'accorde, mais intéressant, car exploitant une période de Westeros bien trop calme, en perte de vitesse, avec un roi ayant moins d'allure, un royaume qui fait ce qu'il peut pour sortir la tête de l'eau. Le point de vue du Chevalier Errant résume bien le contexte, seul contre tous, tous contre seuls. Les chroniques du Chevalier Errant étaient bien à lire, comme je l'ai dit, moins passionnant que Feu et Sang, divertissant tout de même. L'origine de la saga, que j'ai lue en 2 temps, n'est pas vraiment une histoire en soi, plus un guide, une longue description du monde de Trône de Fer, avec l'apparition des premiers hommes, l'arrivée des Andals, la conquête de Westeros, celle de Aegon le Conquérant, jusqu'à la rébellion de Robert Baratheon. Le livre nous raconte aussi les mystères et légendes du monde, ce qui se passe au-delà de Westeros, en nous décrivant tous les lieux connus. Cependant, rien n'ira rajouter ou parasiter l'histoire en place. Ce n'est que du bonus. Rien de plus. Sans doute est-ce un autre problème pour le Trône de Fer, son univers. Car l'univers qui fait la force du trône ne serait-il pas, au final, son plus grand ennemi ? C'est en effet ce que j'en retire de mes lectures. Un univers vaste qui s'étend et s'améliore au fil du temps, d'une autre. Finalement, j'en suis au point à me demander si ce que j'aime le plus dans le Trône de Fer, ce n'est pas son univers. Et ça c'est grave. Avant tout, A Song of Ice of Fire, ce sont des récits centrés sur un bouleversement politique, dans un monde au bord de l'explosion, avec une menace planant dans l'ombre. Tout ceci est vécu à travers des personnages marquants. Je veux la suite de cette histoire, mais est-ce que je l'attends réellement ? J'en suis pas si sûr. Au vu des projets tournant autour du Trône de Fer, j'ai l'impression que son créateur, George R.R. Martin, est du même avis. Prenant son temps, il a raison, pour mettre en place ses récits, il met un point d'assurance à concrétiser ce qui se passe autour de son œuvre, mais peine à la terminer. Aura-t-on le droit de découvrir comment se termine tout ça ? Je suis persuadé que le 6e tome sortira, contrairement à la fin de Feu et Sang et du 7e par exemple. C'est fou de se dire que moi, simple lecteur du Trône de Fer, n'arrive pas à croire une seule seconde que je pourrais lire la fin de cet univers. Si cela arrive, si le tome 7 ne sort jamais, ça serait un énorme gâchis. Car c'est déjà arrivé que des récits ne se terminent pas, et je ne veux pas que le Trône de Fer en fasse partie. Oui, j'ai trouvé mes lectures des 5 tomes mitigées, avec des hauts au début, avec des bas à la fin. Sauf que j'aime son histoire et ce qu'elle peut nous proposer. Alors oui, je veux connaître sa fin, pourvu qu'elle soit aussi bonne que son début. Cette pause de lecture est terminée. Si tu l'as aimé ou que tu as aimé le concept, mets un pouce bleu, laisse un commentaire en donnant ton avis sur l'univers du Trône de Fer. Surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube. Plus on est nombreux, mieux c'est. C'était Damien, à la prochaine.